Je me prépare à partir dans la plus grande expédition de ma vie, l'Antarctique en solitaire pendant plus d'1 mois. Mais avant de m'y rendre, je dois m'entraîner. J'ai choisi de le faire en traversant le Groenland d'est en ouest. Je co-guide une expédition là-bas qui part de Tasiilaq, la 7e plus grande ville en population, fondée en 1894 et située sur une île. C'est un endroit magnifique aux maisons colorées. On peut y trouver certains des meilleurs sculpteurs du Groenland au travail qui fabriquent des tupilaq. C'est des petits personnages taillés en os avec une grande valeur spirituelle. L'équipe prévoit partir pour 1 mois. On doit apporter beaucoup de matériel et plus de 30 jours de nourriture. On doit attendre le cargo qui approvisionne la ville. Il contient les traîneaux d'expédition ainsi que notre matériel manquant. Tout est maintenant prêt et on sait qu'on ne va pas remettre les pieds à l'intérieur pour 1 mois. On se dirige vers le début de l'aventure et on effectue nos premiers pas sur le terrain. On doit atteindre le glacier avant de commencer à skier. Les jours et les nuits se ressemblent parce qu'il n'y a pas de noirceur à cette période-là de l'année. Pendant les premières nuits, je dois effectuer des rondes pour être certaine que les ours polaires ne viennent pas nous rendre visite. Je me questionne beaucoup lorsque je visite des glaciers sur mon impact dans ces environnements-là et comment moi, je peux aider à faire changer les choses. Dans les endroits que je visite en tant qu'aventurière, je constate régulièrement les problèmes reliés à la fonte des glaces. J'en discute avec mon amie Ariane Dufour de Protect Our Winters parce que je me sens concernée par la diminution des périodes de nos hivers qui rapetissent à un rythme alarmant. Si on continue dans cette voie à haut taux d'émission de gaz à effet de serre, on pourrait perdre jusqu'à 25 jours. Ça, c'est 1 mois de saison de ski. En se mobilisant en communauté, on peut vraiment arriver à trouver un moyen de diminuer cet impact-là qui s'en vient tout droit vers nous, et s'assurer qu'on peut continuer dans une voie qui fait un petit peu plus de sens, je dirais, puis perdre un peu moins de jours dans notre hiver. Puis en 2018, on a lancé POW Canada. On est maintenant rendu à 24 000 membres qui nous suivent. Tu me disais que dans certains voyages, tu planifiais passer par une route dédiée, puis finalement, il a fallu que tu fasses un immense détour à cause des changements climatiques puis de la fonte des glaces, puis les glaciers n'étaient tout simplement plus là. De parler de tout ça dans tes documentaires, dans tes projets, ça, c'est vraiment clé pour nous parce que c'est littéralement un impact direct, en fait, sur ton travail. Tous les grands mouvements sociaux se sont passés par la communauté. Le mouvement climatique, c'en est un aussi. C'est pas par des initiatives individuelles qu'on va y arriver. C'est vraiment en se ralliant ensemble, en collaborant. Puis en plus, c'est même encore plus le fun. On le fait en gang. Bye là! Bonne journée, bonne route! La semaine prochaine, je continue ma progression sur le terrain. Entre des whiteouts et des paysages spectaculaires, et je rencontre Émile qui prépare ma nourriture pour mon grand défi d'Antarctique qui arrive à grands pas.